Commençons par de brefs rappels. Alors, première chose, le patient doit être debout. On doit avoir une incidence postéro-antérieure. Ça va permettre deux choses. Première chose, de moins irradier le sein. Et deuxième chose, d'avoir une silhouette cardiaque qui est plus petite sur l'image. Troisième chose, on devra réaliser une abduction et une rotation interne de l'épaule. Donc, abduction, ça veut dire éloigner l'épaule de son axe et rotation interne, comme ça. Quatrièmement, il faudra réaliser cet examen en apnée après inspiration profonde. Bien sûr, chez des patients qui sont alités ou bien qui sont en trouble de conscience, on ne pourra ni réaliser l'inspiration profonde, ni l'incidence postéro-antérieure, ni la position debout. Donc, comme vous pouvez le voir ici, sur cette incidence-là, le cœur va prendre moins de place que sur celle-là. L'incidence postéro-antérieure. D1 est plus petit que D2. Passons maintenant à la radiographie normale. Alors, mettez pause et essayez d'interpréter tous les éléments que vous voyez. Tous les éléments. Ne faites pas l'erreur de voir uniquement le cœur et le poumon. Prenez tout votre temps, on va tout voir. Allez-y, mettez pause et on se retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce cliché? Donc, sur ce cliché, on peut voir beaucoup de choses. Donc, déjà, les poumons, bien sûr, et le cœur, comme je l'ai dit. Mais il n'y a pas que ça. On peut voir ici les différentes côtes, le rachis, les clavicules, les omoplates. On peut des fois même voir la tête humérale. On voit aussi les parties molles au niveau axillaire, au niveau du cou et même de la région susclaviculaire. On peut voir ici une partie de l'abdomen, la poche à air gastrique, le diaphragme bien sûr. On remarque d'ailleurs qu'il est un petit peu plus surélevé à droite. C'est normal tant que ça ne dépasse pas 15 à 20 millimètres. Par contre, la coupole diaphragmatique gauche ne doit jamais dépasser la droite. Passons au médiastin. Alors, on a différents rebords. Chacun correspond à un élément anatomique particulier. Donc, ici, c'est le bord inférieur droit. Il correspond à l'oreillette droite. Le bord moyen droit correspond à la veine cave supérieure. Et enfin, le bord supérieur droit correspond à la veine brachiocéphalique droite, à gauche. Le premier correspond à l'artère sous-clavière. Le deuxième, c'est le bouton aortique. Le troisième correspond à l'artère pulmonaire, au tronc de l'artère pulmonaire. Et le quatrième correspond au ventricule gauche. L'élément qui est important, ce sont les deux îles. On remarque que le île droit est un peu plus bas situé que le île gauche. Ça aussi, c'est physiologique, car le île gauche est un petit peu refoulé par le médiastin et par le cœur. Notez ici cette silhouette qui correspond à la glande mammaire. Ça nous dit que c'est une femme.